Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer deux exercices, je vais même faire mieux que te montrer, je vais te coacher sur deux exercices pour travailler tes quadriceps et également ton fessier. Deux exercices à faire uniquement en poids de corps, donc tu peux le faire chez toi à la maison, tu peux le faire en salle de sport en complément d'une séance ou alors même en séance en fonction de ton niveau. Tu peux faire ça en chambre d'hôtel, bref, c'est hyper simple à réaliser. Par contre, c'est très efficace. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu puisses te lever et me suivre directement sur cette session. Donc moi, je me suis mis en tenue. L'idée, c'est qu'on puisse s'entraîner ensemble tous les deux. Ça marche? 8 minutes de temps si tu as un niveau débutant. Si tu as un niveau intermédiaire, je peux monter jusqu'à 10 minutes. Et si tu as un niveau expert, je peux monter jusqu'à 16 minutes. Je te filerai les routines et les temps de référence pour que tu puisses t'entraîner chez toi à la maison. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu puisses télécharger ma formation complètement gratuite, d'accord? Donc j'ai créé un programme qui s'appelle le 14 Day Reset. C'est un programme qui permet en fait de tout reprendre à zéro au niveau sportif et au niveau alimentaire. L'idée, c'est de commencer avec des bases solides, de prendre des photos, des mesures et faire des tests sportifs pour voir comment tu te situes. Et également faire un petit challenge pour trier tes placards et voir si tu manges sainement. Le lien d'information il est en descriptif sous cette vidéo. Si tu es motivé, tu vas le trouver. Je t'en dis pas plus. Je propose de te lever et directement commencer par bouger. Si ce n'est pas encore fait, prends peut-être 5 minutes, tu mets la vidéo sur pause, tu fais un petit échauffement. Tu vas voir que j'ai fait une vidéo qui parle aussi d'échauffement, tu vas trouver le lien quelque part. Mais sinon, moi je te propose directement d'enchaîner. Alors, l'exercice numéro 1, donc je t'encourage, vas-y lève-toi, on va un peu se dégourdir les jambes. Alors l'idée c'est vraiment de faire l'exercice en simulation réelle tous les deux ensemble. Le premier mouvement, un grand classique que tu connais peut-être déjà, qui va travailler les quadriceps et les fessiers, c'est le squat. Donc ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses me suivre, descendre avec moi, on va en faire une dizaine, d'accord? Donc pour le squat, ce qui est important, c'est que tu puisses pousser tes fesses vers l'arrière, okay, rentrer le ventre pour protéger tes abdominaux et lever le buste. Dans cette configuration, j'aimerais que tu puisses pousser les genoux bien sur l'extérieur pour protéger tes genoux. Ça, c'est le premier exercice. Inspire quand tu descends, souffle quand tu montes. On en a fait plus qu'une dizaine. Ok, prends une petite pause. Si tu as un niveau plus avancé, tu peux en faire 15, 16 sans aucun souci. L'exercice numéro 2, c'est la fente croisée. Je te fais une démonstration. Tu vas devoir descendre, genou au sol, puis remonter. On le fait ensemble? C'est parti. Tu viens prendre appui sur ta jambe d'appui gauche, tu croises les genoux et tu viens mettre ton genou au sol à côté de ton talon. Ça, c'est la base. Tu remontes. Donc, on travaille uniquement sur une jambe. Si tu manques vraiment d'équilibre, tu peux prendre un bâton, d'accord? Ou alors une chaise comme support pour pouvoir te retenir. Donc là, niveau sécurité, ce qui est important, c'est que ce genou-là parte sur l'extérieur quand tu descends et bien évidemment que tu gardes ton talon d'appui, donc cette jambe-là, à plat quand tu descends. Encore 5, 4, tu devrais déjà le sentir au niveau de la fesse normalement. Nickel. Tu l'as senti normalement au niveau de la fesse et peut-être de la cuisse. L'autre côté, tu descends, tu montes. Je vais faire de face, peut-être que tu verras mieux. Donc là, tu vois, mon genou est vraiment bien en contact avec mon talon. C'est très important pour ne pas faire cette simulation de mouvement-là où tu risques de créer une tension dans ton genou. Tu plies, tu montes. Inspire, expire. J'aimerais que tu puisses pousser sur ton plat du pied lorsque tu remontes. Et une petite astuce pour activer ta fesse, lorsque tu remontes, c'est tendre la jambe, bam, et d'activer ton fessier. Oula, tu vois, je suis pas à l'équilibre. Plus tu vas pousser dans le sol, contracter tes muscles, mieux ils vont travailler. Ça marche? On enchaîne sur l'exercice numéro 1, c'était le squat. On va faire 10 répétitions de squat et 10 répétitions de fente croisée de chaque côté. C'est parti? Allez, let's go. En bas, en haut. Donc tu verras quand tu démarres un peu à froid comme ça, la fréquence cardiaque va monter très vite et tu vas commencer à être un petit peu essoufflé. Ça doit s'entendre légèrement quand je parle, je pense. Donc sur chaque mouvement de ton squat, il faut que tu démarres avec les hanches et après avec tes genoux. Parce que si tu plies les genoux d'un seul coup et que tu pousses tes fesses en arrière après, ça va stresser l'articulation. Donc les hanches, puis les genoux. Ça se passe dans tes cuisses là? Ouais, j'ai pas compté du coup, t'as compté? Attends, on passe sur les fentes. On va essayer de compter cette fois-ci. J'arrête de faire l'andouille. Allez, c'est parti. 10, 9, inspire, expire. Pour l'équilibre, tu peux regarder loin devant toi. C'est le meilleur moyen de garder un point fixe et de ne pas te faire avoir. Ok, on change de côté. Tu croises, tu montes. Si jamais je vais trop vite par rapport à ton timing, sache que c'est pas trop grave, puisque là tu vois on fait quelques répétitions juste pour se mettre en jambe. Tu peux très bien en faire un peu plus que moi ou un peu moins que moi. Ce qui compte, c'est de faire monter la température du corps. Nickel, on repart sur les squats.
tu plies, tu montes. Descends, monte. Donc dans l'idéal, je te rappelle, ventre rentré, buste haut et tu peux descendre. Si tu as du mal à garder le dos droit et que tu fais plutôt un mouvement comme ça, il faut impérativement que tu puisses soigner ta technique d'avoir les mains au-dessus des épaules quand tu descends. C'est une petite astuce, un petit repère. Yes! Prends un petit break, va boire un coup. Donc comme je disais, moi pour faire la séance aujourd'hui, j'ai un petit partenaire. C'est le petit Dobby. C'est lui qui va me coacher. En principe, il devrait me laisser tranquille pour la session. On va démarrer aujourd'hui sur un 45-15, d'accord? Là, on a vu les exercices, la température du corps est déjà bien montée, surtout si tu as fait un échauffement en amont. Je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à télécharger le lien pour récupérer mon programme de 14 jours pour tout reprendre à zéro et refaire des bases solides sur le plan sportif, mais aussi alimentaire. C'est juste un descriptif de cette vidéo. On enchaîne sur le petit corps de séance, on en a pour 4, 6 ou 8 minutes, ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, tu vas pouvoir travailler sur 4 minutes, si tu es intermédiaire sur 6 minutes, et si tu es plus expert sur 8 minutes, ça marche. Aujourd'hui, moi je te montre 4 minutes pour t'accompagner et te coacher. Ok, du coup moi j'utilise un timer, donc je l'ai programmé sur 45 secondes de travail et sur 15 secondes de récupération. Je te mettrai normalement le petit timer sur la vidéo si j'arrive à faire le montage. Si tu vois pas de montage, c'est que j'ai pas réussi à mettre le timer dessus. Ok, on commence par l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on va faire un combo. Le combo, c'est le squat, montée de genoux, croisé, montée de genoux, squat, montée de genoux, croisé. D'accord? On va mélanger les deux exercices. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un maximum de répétitions en gardant une bonne technique sur 45 secondes d'effort et 15 secondes de repos. Je pose ça de côté et puis on y va. Allez, c'est parti. Tu squattes, tu lèves, tu croises. On fait peut-être le premier tour cool ensemble, d'accord, pour pouvoir prendre un peu la combinaison et le rythme. Et après, je te laisse envoyer plus vite que moi si tu y arrives. Mettre un petit peu de musique si tu veux, puisque moi, j'en mets pas sur la vidéo. Je crois que YouTube est pas fan quand tu mets des musiques. Donc là, tu vas voir que ta jambe d'appui, donc pour moi, c'est ma jambe gauche, elle ne bouge jamais. C'est-à-dire que mon pied est à plat et il est ancré dans le sol, il ne bouge jamais. Allez, courage, encore 15 secondes. Normalement, tu vas sentir que ta jambe gauche va commencer à bien chauffer. Mais si tu serres les fesses ici, à chaque fois quand tu montes ton genou, c'est-à-dire là, tu vas vraiment sentir le travail dans le fessier. Il reste 3 secondes. 1 seconde. Ok. 15 secondes de récupération. Tu peux secouer un peu les jambes. Prendre une gorgée d'eau rapide, mais il reste déjà plus que 8 secondes. Même exercice de l'autre côté cette fois-ci. Je vais rester de ce profil pour que tu puisses voir les exercices. C'est parti. Monte. Donc là, tu vois, on est déjà à la deuxième minute. Il faut être vigilant sur cet exercice, de respecter, Dobby, laisse mon timer tranquille, les amplitudes. Genoux au niveau du talon, genou haut, fesses en bas. D'accord? Donc là, le genou vient vraiment toucher le sol et mes fesses arrivent au niveau des genoux également. Ça, c'est les deux repères pour l'amplitude. Plus tu respectes tes amplitudes, plus il y a de chance tu travailles tes cuisses et tes fesses. Si tu fais des petits mouvements comme ça, je dis pas que c'est pas efficace, mais tu auras des résultats beaucoup plus longs. Il commence à faire chaud, tu vois, à force de causer là. 3 secondes. Allez, lâche pas. Ok, prends une pause. On a fait la moitié. Donc si tu es un niveau débutant, il nous reste encore un seul bloc à faire. J'ai le lacet ouvert. Ne faites jamais ça, vous devez faire vos lacets avant de faire la session. Allez, c'est parti. Tac. Oula, tu vois, là j'ai complètement merdé mon mouvement. Monte, plie. Au niveau des bras, tu peux t'en servir pour l'équilibre. Un peu comme si tu faisais du jogging, tu vois. Comme si tu courais droite, gauche, droite, gauche. Et si tu manques réellement d'équilibre, tu peux les fixer vers l'avant. Ça permet d'avoir un petit repère. Allez, c'est parti. On met un peu les watts. Promis, j'ai pas accéléré la vidéo. Et du coup, tu vas directement le sentir dans la fesse et dans cette fucking cuisse. Donc là, moi, j'ai la fesse gauche complètement en feu et le cardio qui s'accélère. Alors, ce qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est que tu crames des calories au vu du format de séance. Ah! Il nous reste 1 minute. Donc tu vois, même si c'est débutant, ça rigole pas. On repart dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Genoux, croise. Donc pourquoi c'est traite ce genre de séance? C'est parce que là, ça fait plus de 8 minutes
avec la petite partie technique qu'on enchaîne sur le même geste, les mêmes groupes musculaires. Donc ça, en complément de séance après une séance de muscu, un cours collectif type cuisse abdos fessiers ou même un cours body attack, et ben c'est super efficace. Ou même à la maison, tu fais ça devant la télé ou avec ton gamin, tu vois, ou ton chien posé. Et ben je peux te dire, tu fais ça tous les jours, allez 3 fois par semaine, t'es au top. Allez 7 secondes, allez c'est parti. Yes. Oh. Bon allez. À la fin, Boubek. Yes, Dobby. Non? Ok. Je sais pas comment tu te sens là, mais on a fait 4 minutes avec une mise en jambe juste avant. Moi perso, tu vois, j'ai juste fait ça là, je suis à froid. Donc moi je te recommande de ne pas le faire à froid, de faire avec un petit échauffement avant. Attends, je reprends mon souffle. Voilà. Donc tu fais ça. La petite session qu'on a fait, c'est 4-5 minutes de mise en jambe pour voir les exercices. Être sûr de reprendre les réglages que je t'ai attribués tout à l'heure, avec l'ouverture des genoux sur le squat, le buste bien haut. On voit souvent des squats comme ça. Ou alors un truc courant au CrossFit. On voit souvent des gens aller très très vite, mais ils font ça. Ils se laissent tomber comme ça, ils perdent la cambrure au niveau du dos. Ils font ce qu'on appelle le clin d'œil des fesses. Boum. Ce petit mouvement là. Et ils se font super mal au dos. Alors ils sont musclés, ils tiennent le coup. Mais toi à la maison, si tu reprends le sport, c'est pas du tout le bon plan. D'ailleurs même si tu entraînes régulièrement, on travaille toujours en sécurité. Donc une cambrure lombaire neutre, le buste bien haut, les genoux bien dehors et fort dans les cuisses. Sur la fente croisée, il faut vraiment que tu puisses croiser, genoux proches du talon, être compact, contracter les cuisses, buste haut pour pousser dans ton pied sans jamais décoller le talon du sol. Ça c'est super important. Si tu fais ça, tu vas pouvoir te caler 4 minutes de mise en route technique et ensuite 4 minutes de HIIT, d'accord, intervalle training. On n'est pas trop sur la haute intensité même s'il fait très chaud. 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Si tu as un niveau plus intermédiaire, tu peux faire 6 minutes ou 8 minutes. Et si tu as un niveau plus avancé, fais un bloc de 10 minutes. Dans ces cas-là, poste-moi en commentaire directement ton ressenti. Moi, le mien, c'est que en parlant, je suis essoufflé. Niveau des cuisses, je suis plutôt pas mal musculairement. Des cuisses, des fesses aussi. Je sens que j'ai bien travaillé. Là, concrètement, ça fait du bien pour démarrer la journée. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, me mettre toi aussi ta petite routine d'entraînement. J'espère que je vais pouvoir t'aider du coup à t'entraîner régulièrement comme ça au travers de cette chaîne YouTube. Encore une fois, comme dit, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, fais-le tout de suite. Tu as un petit bouton sur le côté, je sais pas où est-ce qu'il est, pour t'abonner, pour voir d'autres vidéos de ce genre-là. Je vais en faire plus régulièrement à l'avenir. Tu peux aussi rejoindre ma formation sur 14 jours pour tout reprendre à zéro, sculpter ton corps. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le point sur l'entraînement, les bases sportives, les bases alimentaires, faire le tri dans tes placards, voir ce que tu manges si c'est en adéquation avec ton entraînement pour que tu puisses progresser. Voilà, il faut impérativement que j'arrête de parler maintenant pour reprendre mon souffle. Je te souhaite de passer une très très bonne journée et attends encore 20 secondes, j'ai une petite surprise pour toi sur la vidéo, cette animation qui va arriver. Je te dis à plus, ciao!